La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle nous rejoint tout de suite, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Julie que va nous lire tout de suite le docteur Jimmy Mohamed. Avec plaisir, j'ai 55 ans et marié depuis 30 ans. Mon mari se plaint que nous ne faisons plus l'amour. Je pense que nous le faisons 1 à 2 fois par mois. Est-ce qu'il a raison ? Bon, je pense qu'on peut lui répondre d'emblée. Non, voilà, c'est pas vous répondre déjà, donc on va demander à Catherine de nous répondre. Catherine, est-ce que 1 à 2 fois, bon ça on va voir après pour le 1 à 2 fois, mais est-ce que c'est normal en tout cas d'avoir moins de libido en vieillissant ? Alors avant de savoir si c'est normal d'avoir moins de libido, déjà entendons-nous sur font-ils ou ne font-ils pas l'amour. Il y en a un qui dit qu'ils ne le font plus et l'autre qui dit on le fait quand même 2 fois par mois. Donc c'est pas rien, ça existe. Donc c'est pas rien. Donc ça, on parle d'autre chose. On parle pas du nombre de fois où on fait l'amour, on parle du sentiment de frustration qui est pas partagé par l'un et l'autre de manière équivalente. Il y en a un qui a vraiment le sentiment de faire l'amour, certes moins que peut-être d'autres couples, plus jeunes couples ou que sais-je, quand l'autre a vraiment le sentiment que c'est la déconfiture totale et qu'il n'y a plus de sexualité entre eux et que ces 2 fois ne suffisent pas à lui rappeler quand même que c'est formidable, qu'il y a une vie érotique, qu'il y a un partage d'émotions, peut-être aussi parce qu'il s'y passe pas les émotions qu'il souhaiterait, pas les plaisirs qu'il y souhaiterait, ou qu'il veut attirer l'attention sur une frustration majeure qui est donc dans cette union sexuelle, mais peut-être au-delà de la sexualité, dans leur rapport l'un avec l'autre. Jimmy. Oui, c'est peut-être pas combien, mais aussi comment ils le font. Peut-être 2 fois par mois, mais bien, c'est peut-être mieux que faire ça comme un lapin tous les jours. Et je savais que vous alliez avoir une analyse pertinente. Non, mais c'est vrai, non, mais est-ce que c'est pas forcément le nombre qui compte, c'est l'émotion qu'on va mettre, et puis c'est pas l'intensité. La qualité, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Exactement. Exactement, c'est pas que 2 fois par mois, c'est quand même mieux, c'est 2 fois par mois, c'est super. Après, effectivement, on peut trouver super de le faire tous les jours, comme ça peut être un enfer de le faire tous les jours. Donc, en effet, vous avez tous les 2 raisons. C'est bien sûr la qualité qui est intéressante. On se fout de savoir ce que l'on fait si on n'y prend pas de plaisir, de goût, si on n'y met pas la qualité d'une relation, si on ne fait pas grandir la beauté d'une relation, auquel cas, le faire tous les jours, c'est un enfer. Et elle demande, Julie, est-ce qu'il a raison ? Mais personne n'a raison, enfin, il y a quand même un problème, ils ne sont pas au diapason, ça c'est clair. Je crois qu'il y a un problème de communication tout court, c'est-à-dire que comme si elle ne se sentait pas légitime d'argumenter qu'elle l'accueille peut-être que 2 fois par mois, mais qu'elle y met tout son cœur, que peut-être il n'y est pas, peut-être qu'il pense à autre chose, peut-être que justement ils ne se rencontrent pas à ce moment-là, et qu'il y a 2 personnes, je dirais, qui font trop l'amour, parce qu'ils font 2 fois l'amour par mois, sans se parler, sans communiquer, sans voir la même histoire. Donc comme s'ils étaient un peu accidentellement subissants d'une relation, ce qui effectivement du coup est beaucoup trop. Moi j'invite à arrêter totalement. Je plaisante évidemment. Jimmy. Est-ce qu'avec l'âge, la libido évolue ? Benjamin Lévesque est très jeune, donc le journaliste avec qui on travaille, forcément, il a peut-être une libido très développée. Au contraire, arrivé proche de la retraite ou même dans le 3e âge, on est moins actif, on a moins d'envie, ou c'est une idée reçue ça ? Alors il y a en partie une idée reçue, puisque évidemment tant qu'on est vivant, on est animé de désirs en général et sexuels en particulier, et que la sexualité est toujours un élan qui nous permet de manifester notre état de vivant. Même si on ne peut plus faire des bébés, même si on n'est plus dans ce projet-là, il y a quelque chose de vivant qui est toujours animé en nous. Nous pensons sexualité, nous rêvons sexualité, et plus ou moins facilement, nous agissons sexualité. Mais effectivement, tout le temps de notre vie, nous n'avons pas la même libido, parce que d'abord, nous vivons des choses qui peuvent parfois mettre un bâton dans les roues, des préoccupations, des fatigues, des inquiétudes, qu'elles soient professionnelles, personnelles, relationnelles et autres. Alors que quand on est tout jeune, Benjamin Lévesque par exemple, qui finira ne finira par ne plus être si jeune que ça à force qu'on parle de lui année après année. Le fait est que à ce moment-là, il y a un élan majeur qui est l'élan de prendre sa place dans un monde d'adultes, dans un monde où on existe, notamment par cette présence sexuelle et cette action sexuelle. Donc évidemment, il y a des tas de choses qui évoluent, et puis il y a des temps quand même qu'il faut reconnaître, c'est que à moins d'une mauvaise santé masculine, mais sinon c'est assez constant chez les hommes, alors que chez les femmes, quand bien même elles sont en très bonne santé, le temps de la ménopause est un temps compliqué qui vient bousculer énormément de choses. Alors ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont plus actives sexuellement, mais il y a quand même beaucoup de choses dont il faut s'occuper pour que l'élan soit toujours au rendez-vous, que la lubrification soit toujours au rendez-vous, et la nature, si on la laisse faire, ou si on laisse faire la dégradation de la nature, c'est quand même un peu moins simple pour les femmes à partir de ce moment-là. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain.